mais glo. Je suis ce qu'on appelle une repatte. Ils disent que je suis une repatte. En réalité, je ne le suis pas. Je suis vraiment une Conacrienne et j'en suis très fière. Bonjour, donc mon nom c'est Fatoumata Binta Teliwel Diallo. On m'appelle Binette ou Teliwel, ça dépend un peu de à quel âge on m'a connue. J'ai fait des études en communication et en relations publiques et aussi en infographie. Donc je suis une personne qui a essayé en fait pour trouver sa carrière en réalité. Je suis une Conacrienne, comme je dis. Je suis née en Roumanie, ce qui est assez spécial. Je ne parle pas roumain, malheureusement. J'ai fait mes études à Conakry. Je suis allée à l'école primaire de Jean-Paul II, ensuite Sainte-Marie. Je suis partie de Conakry lorsque j'avais 13 ans. Donc après mon BEPC, je suis allée à Montréal. J'ai fait l'école secondaire, le cégep, l'université à Montréal. J'ai passé 15 ans de ma vie à Montréal. Donc je considère que je suis une Conacrienne, mais aussi une Montréalaise en réalité. Je crois que mon métier m'a choisie en réalité. C'est assez spécial. J'ai fait à Montréal, lorsqu'on fait le cégep, on doit en fait faire son choix de carrière. Donc j'ai fait le choix de commencer en électronique. J'ai failli brûler mon école, donc c'était la fin de carrière d'électronique pour moi. Ensuite, j'ai fait un choix en administration. Je trouvais ça un peu trop ennuyant, surtout lorsque j'avais un prof de philo qui avait l'air un peu zinzin, à mon avis. Donc j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école. J'ai pris un 6 mois sabbatique pendant lequel, en fait, j'ai travaillé à temps plein. Et un jour que je quittais l'école, quand je quittais le boulot, j'ai vu une affiche, en fait, que j'ai trouvée magnifique. C'était une affiche en infographie et c'était l'affiche de l'école. Et j'ai décidé de rentrer dans cette école-là. J'avais aucune espèce d'idée de ce que c'était l'infographie. Je rentrais dans l'école, j'ai posé mes questions. Le lendemain, j'étais inscrite en infographie sans savoir réellement qu'est-ce que c'était comme métier. Et lorsque j'ai appelé mes parents pour leur dire « bon, je vais faire des études en infographie », ils m'ont dit « c'est quoi ça ?» J'ai fini en infographie et dans ma tête, mes études, c'est toujours « je vais revenir en Guinée ». En infographie, c'était pas connu encore et je voyais pas trop comment est-ce que j'aurais pu rentabiliser cela à mon retour en Guinée. Je me suis dit directeur artistique, ça pourrait être intéressant. Et pour être directeur artistique, il faut avoir une base en communication et en relations publiques. Donc, j'ai décidé de continuer en fait en communication et j'adore. Je crois vraiment que mon métier m'a choisi parce que j'aime trop parler en fait. En première année d'infographie, j'ai fait le pire logo de ma vie. En réalité, non, c'est pas le pire logo. Je suis amie en fait avec les fondateurs de l'école, UNC, qui m'ont demandé en première année de faire leur logo. Et aujourd'hui, chaque fois que je vois ce logo-là, j'ai peur de m'évanouir tellement je considère qu'il faut vraiment le changer. Ça a quand même été fait il y a plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Un logo, habituellement, c'est 10 ans de vie. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo-là, ils vont accepter de le changer finalement. J'ai jamais voulu partir. En réalité, je savais, le premier jour que j'ai posé mes valises à Montréal, je savais que j'allais revenir en Guinée. Donc l'élément déclencheur, c'est un voyage à Cuba avec mon cousin, parce que les Cubains ont cette façon d'accepter en fait les difficultés, d'accepter le fait qu'il n'y ait pas grand-chose dans leur pays. Et ils sont quand même des bosseurs, des fonceurs. Donc après mon voyage à Cuba, je suis rentrée à Montréal, j'ai donné ma lettre de démission. J'ai appelé mon proprio, je lui ai dit je renouvelle pas mon bail. Et une fois que j'ai fait ces deux actions-là, j'ai appelé mon père en premier et je lui ai dit j'ai pris la décision de revenir. Il me dit oui, mais tu sais, le pays est instable. La discussion qu'on nous dit tous. J'étais comme le pays est instable, vous vivez là, je vais venir vous trouver. S'il y a un problème, je reviendrai, il y a aucun souci. Et j'ai pas osé avoir la conversation avec ma mère, j'ai laissé mon père gérer ça. 3 mois plus tard, j'étais à Conakry et franchement, je regrette absolument pas cette décision. Je l'ai prise il y a 5 ans et si c'était à refaire, je le referais. Quand j'ai pris la décision de revenir, quand je suis arrivée en fait à Conakry, j'avais moins de 200 $ en poche et j'ai pris une semaine où j'ai vraiment dormi. Et après, j'ai dit à mon père « Ok, tu m'aides à trouver du boulot ». Il me dit « T'es drôle, toi, je t'ai jamais dit de revenir, tu te débrouilles toute seule ». Donc, j'ai rencontré un
un monsieur qui travaille avec mon père, qui m'a donné mon premier contrat à Conakry. Mais avant ça, je faisais déjà de la consultation, je faisais un peu de stratégie de com, un peu d'infographie à distance. Donc ça m'a permis quand même de pouvoir venir taper à certaines portes et dire, voilà, je suis là finalement. Mon premier contrat, je gagnais 2 millions par mois. Et après ça, j'ai pris un autre contrat où je gagnais à peu près 5 millions, je crois. Ça a duré 3 4 mois. Et ensuite, on m'a mis sur un projet au ministère des Télécoms, qui est la semaine du numérique de 2017. J'ai travaillé sur l'événement sans savoir si j'avais un boulot en réalité. Donc, je me suis mise corps et âme dans le projet parce que je trouvais l'idée juste géniale. Et j'ai travaillé là-dessus pendant 5 mois avant d'avoir mon contrat de travail. En fait, moi, je suis venue, j'ai travaillé. J'ai pas attendu d'avoir un contrat ou d'avoir le salaire d'expat ou ce genre de choses-là. Je voulais vraiment rentrer et voilà, j'ai accepté d'encaisser ce qui venait avec, quoi. La marraine des développeurs aussi. Pour moi, la semaine du numérique, les 3 éditions sur lesquelles j'ai travaillé, ça doit être la plus belle expérience de ma vie. J'ai plus de 30 ans, puis honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi magique. Je suis revenue dans un pays où on dit que les gens ne peuvent rien faire, l'internet n'existe pas et tout ce qu'on entend sur la Guinée. Et je découvre 100 jeunes qui savent tous développer sur téléphone, ordinateur, Android, Apple, peu importe. Mais ce sont des développeurs. On peut les mettre au même niveau que des jeunes qui vivent dans d'autres pays, qui ont accès à beaucoup plus de choses. Lorsque j'ai travaillé sur la première semaine du numérique, parce qu'on a commencé à recevoir les dossiers de candidature, je dis comme, mais ils me racontent des conneries, ces gens-là, ils vont jamais pouvoir faire ce qu'ils sont en train de me dire. Mais ils ont fait des démonstrations en live, ils ont commencé à présenter leur projet. Je me rappelle, lorsqu'on a fini l'événement, je les ai tous mis dans une salle. C'était la première fois que je les rencontrais, c'est la première fois qu'ils me rencontraient. Et je leur ai dit, votre plus gros challenge, ce ne sont pas vos applications, c'est si vous arrivez à travailler ensemble. C'est la seule façon que vous allez vraiment pouvoir réussir les choses. Aujourd'hui, ils ont une association qui s'appelle Devscom, où ils font du renforcement de capacité. Ils travaillent ensemble sur des projets. Pour moi, c'est magnifique. Ça veut dire qu'ils ont quand même entendu, même si c'est d'une demi-oreille, ce que je leur ai dit. L'année dernière, on a réussi à faire de la formation pour des enfants du primaire, des enfants de 6 à 14 ans, primaire, collège, lycée. Pour moi, c'était magique. Il y a des enfants, c'était la première fois qu'ils voyaient un ordinateur de leur vie. Donc, ce genre d'accomplissement-là, pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée en Guinée. Je suis partie du ministère des Télécoms et je travaille pour une entreprise privée. Mais je travaille toujours dans le domaine de la communication et de la relation publique. J'ai trouvé ce que je veux faire et je vais vraiment rester dedans. Et en même temps, je fais de la consultation, mais maintenant, je fais l'inverse. Je fais de la consultation pour les startups et les PME. Parce que je considère que c'est là que le besoin, il est vraiment. Pouvoir les booster de temps en temps et leur expliquer, écoute, tu peux changer ce genre de choses-là. Faire comme ça et ça te permettrait de gagner en visibilité ou ce genre de choses-là. Le 3/4 du temps, je le fais sans rétribution monétaire, honnêtement. Et on me dit souvent qu'il faut que je commence à charger mes services, mais je crois que je n'ai pas encore compris. Avec Totem, ce qu'on fait, c'est de la consultation en communication digitale. Donc, Totem, c'est une agence en fait de com digital basée en Côte d'Ivoire et qui travaille en fait sur des contrats vraiment de stratégie digitale. Ils se positionnent comme les gourous de la strat digitale en Afrique et ils font un événement autour de la communication qui s'appelle Adicom Days. Et c'est d'ailleurs à travers cet événement-là que je les ai découverts, qui est un événement autour de la communication et des métiers de communication. Et grosso modo, ce qu'on fait, c'est vraiment aller trouver des contrats, faire des stratégies un peu déjantées, sortir la créativité africaine de ces contrats qui peuvent être très beaux d'ailleurs. Parce que le plus gros problème que nous avons dans nos pays, c'est qu'on utilise tous les réseaux sociaux. On n'arrive pas à valoriser en fait notre utilisation sur les réseaux sociaux. Et c'est souvent un petit déclic qui peut en fait booster les entreprises. Oh, mais glo-glo. Je suis ce qu'on appelle une repatte. Ils disent que je suis une repatte. En réalité, je ne le suis pas. Je suis vraiment une Conakrienne. Et j'en suis très fière. Je suis une
mangeuse de l'afidi le matin, je suis une mangeuse dans les gloglos, je suis une mangeuse dans les petits coins marchés. Et en réalité, je ne me retrouve pas trop dans le milieu de la diaspora, malheureusement. J'ai des amis de la diaspora, don't get me wrong. J'ai beaucoup d'amis qui sont revenus et tout ça, mais je me sens beaucoup plus à l'aise lorsque je suis dans un endroit moins expat en réalité. Mon mood positif vient de mon père. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi positif de ma vie, je crois. Ce que ça m'apporte souvent des problèmes parce que les gens considèrent que lorsqu'on est trop positif, ça veut dire qu'on ferme les yeux sur la réalité. Alors que lorsqu'on est positif, ça veut souvent dire qu'on fait beaucoup d'empathie, donc on a besoin de régénérer son énergie différemment. Mais ça m'apporte aussi une tranquillité et ça m'apporte surtout de pouvoir vivre en Guinée. Abonnez-vous.